Bonjour à tout le monde. De nouveau, je prends la parole et j'insiste pour vous dire, nous avons une seule chance. Nous avons une seule chance. Prendre le comptoir colonial de la France à Bamako. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour Ben le Cerveau et tous les gens qui sont autour de lui. Parce que j'ai vu le travail immense qu'ils ont fait pour tenter de sauver leur terre. Mais aujourd'hui, je suis obligé de vous dire que ceux que vous dites d'aller à la place de l'indépendance sont en train de vous blaguer. Ils sont en train de perdre votre temps. Parce qu'à la place de l'indépendance, une indépendance qui n'existe pas, personne sait. Le monde entier ne saura même pas que vous êtes sortis. Nous allons faire tourner les vidéos sur Internet, mais ça n'aura aucun effet. Mais si vous prenez les comptoirs coloniaux de la France en Afrique, à commencer par Bamako le 20 janvier, vous encerclez le comptoir colonial français. Je vous ai expliqué que dans cette histoire de l'Afrique là, ne regardez Macron, il ne compte rien, il n'est rien. Macron n'est qu'un élément aux mains de la cabale internationale. Je suis en train de préparer pour les prochains jours différentes interviews sur les grandes plateformes européennes où je vais expliquer exactement c'est quoi la cabale et qui sont les vrais propriétaires du franc CFA, qui commande la France. Ces criminels qui se cachent derrière le judaïsme, qui se cachent derrière l'antisémitisme, qui ne sont même pas sémites. C'est des turco-mongols venus de l'Asie centrale. Je vais expliquer toute l'histoire de ces bandits qui sont en train d'empoisonner le monde entier, qui cherchent aujourd'hui à détruire totalement notre société. Je vous dis, c'est ceux-là qui ont financé l'esclavage des Noirs. C'est eux. Ce sont eux qui ont fait le code noir. Ils sont derrière le code noir de Louis XIV. Il y a tellement de choses que vous ne savez pas. Ce sont eux qui ont fait ce que nous vivons aujourd'hui. La misère en Afrique du Sud, là, les gens qui sont allés là-bas, là, ce sont eux. Et je vous conseille, pour ceux qui ont les capacités intellectuelles, de lire les travaux du professeur Pierre Hillard, Atlas du mondialisme. L'oligarchie, l'histoire de l'oligarchie secrète anglo-américaine. Il y a des documents que vous devez lire. Ces livres-là sont des archives qui vont vous permettre de comprendre qui commande le monde et comment nous, les Africains, nous sommes dans cette situation-là. Ils sont en train de sortir des accords de Bretton Woods pour créer un nouveau monde. Si nous ne nous levons pas, ils vont détruire notre peuple, je vous dis. Moi, je vous dis, ça fait 10 ans que je le dis. Prenez les ambassades de France. Prenez le 20 janvier, prenez pacifiquement les ambassades de France. Ils ne pourront pas tirer sur vous. Parce que le monde entier aujourd'hui a les yeux rivés sur l'Afrique. Et s'ils le font, nous allons riposter. Plus jamais aucun blanc pourra marcher sur le sol africain. Même les innocents qui n'ont rien à voir avec, parce que ce sont des innocents, ils sont victimes de cette cabale internationale. Aujourd'hui, en France, tout le monde sait que c'est la cabale qui dirige la France, que Macron n'est rien d'autre qu'un élément de la cabale, c'est-à-dire un petit qui a grandi dans le monde jésuite. Vous savez ce que les jésuites qui sont? Vous savez qui sont les jésuites? Aujourd'hui, ils ont fait un coup d'État au Vatican pour placer un jésuite. Pour comprendre qui ils sont, allez sur Internet, lisez le jurement des jésuites, vous allez comprendre que c'est Satan qui est assis sur le Vatican. Et je vous dis, ils ont infiltré le monde entier. Ils commandent tout. Tout est dans leurs mains. Et ils ne le cachent même pas. Et ça est sous nos yeux. C'est que tout le monde a peur de parler parce qu'avec l'antisémitisme qu'ils ont inventé là, ils ne sont pas sémites, c'est des Khazars ashkénazes. Ils n'ont rien à voir avec le peuple originel hébreu. Ils sont en train de détruire le monde. Ils sont derrière tout le crime que Napoléon a fait en Europe. Ils sont derrière la Première Guerre mondiale. Ils sont derrière l'assassinat du prince Ferdinand Ier. Ils sont derrière la Seconde Guerre mondiale. Ils sont derrière le colonialisme que nous vivons. Ils sont cachés derrière l'État français. C'est ce qu'on appelle l'État profond kabbaliste. Aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, c'est entre eux qui sont en train de combattre. Parce que dans le plan du nouvel ordre mondial, l'Amérique, comme nous la connaissons, ça ne les arrange pas. Il faut la diviser en divers blocs. Voilà pourquoi je vous renvoie vers les travaux du professeur Pierre là pour comprendre un peu ce qui se passe.
Malien, Aïouli, Namaouli Obafra, Ayadroubechi. Et j'ai dit aux politiciens maliens, vous êtes des misérables, vous n'avez pas honte pour l'argent, pour votre position personnelle. Votre peuple est mis en esclavage. Les enfants du Mali sont en train de mourir dans la mer Méditerranée. Quand ils ont des problèmes ici en Occident, c'est moi ils appellent, qui doit intervenir, faire des guerres ici avec leur patron qui les traite comme des chiens. Non, c'est mieux. Moi, si le 20 janvier, vous ne prenez pas ces ambassades de France là, j'ai dit à la jeunesse malienne, n'allez pas à la place d'indépendance. Les gens les appellent qui vous ont lassé. N'écoutez pas. Foncez sur les ambassades de France. Pacifiquement. S'ils tirent sur vous, vous allez voir ce que nous allons faire derrière. Votre mort ne sera pas inutile. Nous sommes prêts à monter au créneau. Mais il faut faire une démonstration de force de la jeunesse, de tout le peuple de Bamako sur les ambassades de France pour nous donner la force d'agir. Mais si vous partez perdre votre temps à la place de l'indépendance, bon, voilà quoi. Les résultats seront ce que vous allez voir. Vous avez vu que les Français ont commencé à changer de parole. C'est des machiavéliques. Ils ne peuvent pas vivre sans nous. Ces kabbalistes-là, s'ils perdent l'Afrique, ils sont foutus. En ce moment, ils ont des problèmes avec la société civile américaine et européenne. Et toutes les richesses viennent de l'Afrique. S'ils perdent l'Afrique, ils sont foutus. Donc moi j'ai dit ici aux Occidentaux, vous là, votre libération va venir de l'Afrique. C'est nous les Africains, quand nous allons libérer l'Afrique de ces criminels kabbalistes là, que vous aurez la chance vous aussi de vous libérer d'eux. Vous avez profité du brigandage qu'ils ont fait dans le monde. Aujourd'hui, ils sont en train de décimer votre peuple. Il est temps que l'Afrique s'élève. Ça fait 600 ans que ces gens-là nous tiennent dans ces conditions. Ça ne peut plus continuer. Jeunesse malienne, le 20 janvier, n'écoutez personne. Quand vous sortez là, prenez direction ambassade de France. Encerclez l'ambassade de France à outrance. Il n'y a pas on fait un peu aujourd'hui puis on s'en va, non. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe au Mali? Est-ce que vous vous rendez compte des dangers qui menacent le peuple malien? Non, à mon avis, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne savez pas. Si vous saviez, moi cité ce qui a bébé ouli. Mais si encore cette fois-ci vous ne m'écoutez pas, si encore cette fois-ci vous ne m'écoutez pas, vous suivez des gens qui ont peur. Je vous ai dit, les militaires maliens, les politiciens maliens, personne ne peut aller contre la cabale. Ils savent, ces gens-là, ils tuent n'importe qui. Si je veux vous faire la liste des gens qu'ils ont tués en Occident, jusqu'en demain, je ne finis pas. Il faut que vous sachiez que tous nos dirigeants qui sont morts ont été tués par la cabale internationale. Parce que c'est la cabale qui gouverne, qui contrôle, qui gouverne le gouvernement français. C'est la cabale qui est au-dessus de l'Union européenne. C'est la cabale qui dirige l'Amérique. Ce ne sont pas des juifs, c'est des apostats, ashkénazes, khazars, qui ne sont pas sémites. Ils se cachent derrière la religion hébraïque qui ne respecte pas, je vous dis, la Torah interdit l'usure. Les commandements de Moïse, nous le savons. Quand Moïse est descendu de la montagne, il les a trouvés en train d'adorer le veau d'or. Qu'est-ce que Moïse a fait? C'est écrit dans la Bible. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je suis un Africain. Donc, je respecte, je poursuis, ma vie est dirigée par la spiritualité africaine. Mais j'ai dit, n'importe qui est libre de choisir ce qu'il veut, c'est son problème à lui. Mais quand il s'agit de notre Afrique, musulmans, chrétiens, africains, nous ne devons pas faire les différences. Parce que quand ils viennent tuer, là, quand ils vont empoisonner l'Afrique avec les armes biologiques que bientôt ils vont pulvériser en Afrique pour permettre aux criminels qui sont à la tête des États coloniaux du camp de concentration de faire des lois pour obliger les Noirs à se vacciner. Ici en Occident, nous sommes en train de former des groupes et nous allons les attaquer devant les tribunaux. Vous, Africains, si vous m'écoutez, nous allons sortir notre peuple de l'esclavage. Si vous voulez écouter ceux qui se baladent pour faire les tournées panafricaines, déchirer les biais, écoutez-les. Si vous voulez écouter ceux qui sont sincères, mais qui ont peur d'affronter les gens là, face à face, là, suivez-les.
moi je suis prêt. Et je sais que si vous vous levez, ils vont se lever contre moi. Je vais aller devant leurs tribunaux, devant les juges négriers. Et vous allez vous amuser à entendre ce que je vais dire à ces bâtards-là. Bonne journée à tout le monde. Prenez les ambassades de France.